Mes amis, bonjour et bienvenue à vous alors en cette nouvelle vidéo qui est la vidéo des infos du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui nous attend en ce mois d'avril? D'abord, évidemment, globalement, on en parlera au point de vue astral dans cette vidéo. Et puis ensuite, vous savez bien que je vais vous sortir les 12 vidéos, une vidéo par signe pour le mois d'avril. Mais tout d'abord, deux petites informations. Ne m'appelez plus pour le stage d'astrologie, devenir astrologue, des 3, 4 et 5 avril, donc il est évidemment complet. En fait, il a tellement eu de succès ce stage, et j'avais une liste d'attente d'une dizaine de personnes, que je le recommence. J'en refais un autre au mois de juin, et ce sera les 10, 11 et 12 juin, toujours à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Mais la deuxième info, c'est que, depuis longtemps, était prévu aussi en juin, donc les 6 et 7 juin, juste avant, le stage Vision d'avenir, ce sera la troisième fois que je le propose avec toujours autant de plaisir et de partage entre nous. Alors le stage Vision d'avenir n'a rien à voir avec l'astrologie, c'est un stage de cartomancie voyance, comment traduire les cartes quand on veut faire une consultation de voyance, comment faire une vraie consultation de voyance de 45 minutes, hein, c'est la base. Donc c'est un stage pour devenir professionnel ou pas, mais au moins, même si vous tirez les cartes qu'à vos amis, eh bien vous saurez le faire comme un ou comme une pro. Donc au mois de juin, les inscriptions sont ouvertes. Si vous voulez vous inscrire, je redis, les 6 et 7 juin, stage Vision d'avenir, consultation de voyance en cartomancie. Et les 10, 11 et 12 juin, stage Devenir astrologue. Le premier, vous l'aurez compris, étant sur 2 jours, le troisième sur 3 jours. J'ai une solution d'hébergement qui est impeccable. Il y a déjà beaucoup de stagiaires qui sont allés loger là où je leur indique. J'ai même une réduction si vous venez évidemment pour le stage. Alors, je n'ai aucune bille dedans, je vous le dis tout de suite. Mais c'est tout simplement le lieu, comme je le dis souvent, où je loge moi-même ma famille lorsque j'ai trop de gens qui viennent. Évidemment, quand on est dans le sud, vous savez, ça descend de tous côtés en été. Voilà, donc c'est un endroit qui est très propre, très agréable, et donc je peux vous en parler aussi. Si vous voulez des renseignements, appelez-moi ou faites-moi un email, je vous envoie le programme, tous les renseignements, tout ce qu'il faut savoir pour ces deux stages, ce stage que vous choisirez bien sûr, vous n'allez pas faire les deux, ou pourquoi pas, du mois de juin. En plus, ils s'enchaînent, vous avez le week-end au milieu pour visiter par exemple la ville de Sanary, ou de Sifour-les-Plages, ou de bref, les petits villages environnants. Bon, ceci étant dit, maintenant mes amis, ce mois d'avril. Alors dans ma famille, le mois d'avril, c'est le mois de la lune de la confiance. C'est un beau mot, la confiance. Lorsqu'on a confiance dans ses amis, dans son amour, dans les gens, dans sa famille, eh bien, c'est bien agréable. Lorsqu'on n'a pas confiance, c'est toujours très compliqué. Donc la confiance, c'est un très beau sentiment. C'est quelque chose de bon qui nous porte haut et loin. Alors, pour ce beau mois de la confiance, évidemment, je vais donc vous sortir les 12 vidéos et nous travaillerons dans un premier temps, pour chaque signe, je travaillerai au point de vue astral, quels sont les transits planétaires qui parcourront votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi, pourquoi pas, votre signe vénusien, si vous le connaissez, ou bien martien pour vos actions, vos réactions, la tonicité. Donc, on peut regarder comme ça. Si on connaît son ciel de naissance, finalement, les signes où il y a les planètes et les points du ciel importants. Bien, alors, dans ces vidéos, on aura donc le point de vue astral, les transits sur votre signe, et on aura aussi évidemment une deuxième partie, vous le savez maintenant, de guidance d'oracle. Pour cette deuxième partie de guidance d'oracle, je vais reprendre, il vous a beaucoup plu, elle est grosse la boîte, le tarot cosmique, magnifique, véritablement, de Katie McClelland, donc aux éditions Le Courrier du Livre. Ça, c'est au point de vue général, les énergies, le travail, la santé, enfin un petit peu tout. Ensuite, vous savez que moi, j'ai l'habitude de faire un zoom sur le côté strictement relationnel, donc
les relations de vous aux autres, ou bien en amour. Et on va travailler avec les rêves enchantés de donc le Normand. Très joli petit oracle au niveau relationnel, un bijou. Et enfin, pour le conseil de l'oracle dans ce mois de la confiance, on va travailler avec l'oracle de Sandy Tatou et de Voglio Bene. Dis-moi que tu m'aimes, aux éditions Exergue. Voilà, on va se régaler. Et maintenant, eh bien, je vais vous parler du mois d'avril en général, c'est-à-dire, au point de vue astral, les transits importants et comment ils vont réagir très rapidement, là, bien sûr, dans cette vidéo, sur chaque signe du zodiaque. Alors, tout d'abord, ce mois-ci, en avril, il y aura donc 3 grands transits planétaires qui vont primer sur le reste. Nous aurons d'abord la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Ça fait longtemps qu'on vous en parle, pas que moi, tous les astrologues, qui va être très exact dans le ciel le 21 avril. C'est une conjonction magnifique, on va y revenir. Le deuxième aspect important, c'est la conjonction Saturne-Mars dans le signe des Poissons. Vous verrez que celle-ci, au point de vue stratégie, au point de vue je pose mes objectifs et j'y vais, elle n'est pas neutre du tout. Et puis, nous aurons une troisième conjonction importante, ce sera Vénus, Mercure rétrograde en Bélier avec le Soleil, et oui, parce qu'on sera quand même une grande partie en anniversaire Bélier, évidemment, et donc une conjonction d'amour et de communication. Alors, revenons sur la première conjonction très importante, la fameuse conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau. Elle va être exacte le 21 avril, mais bien sûr, elle est déjà en action bien avant le 21. Ça fait un moment déjà, même une grande partie, pratiquement presque, on pourrait dire, la fin du mois de mars, et elle se prolongera évidemment en mai. Alors, cette conjonction entre Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, les anciens l'appelaient la grande bénéfique. Chaque fois que Jupiter rentre en jeu quelque part, ce sont des opportunités superbes, le moment d'y aller, le moment de créer son entreprise, le moment de déclarer son amour, le moment de se paxer, de se marier, le moment même de faire un enfant et pourquoi pas le moment de monter un vrai projet, le moment d'être à l'écoute de ce qu'on nous propose. Jupiter est une planète, d'abord c'est la plus grosse, elle est très puissante et elle n'est jamais négative. Tout au plus, lorsqu'elle est négative, elle nous met un peu de vantardise dans la tête, elle nous donne un peu une dimension d'exagération. Alors c'est vrai qu'il faut quand même faire attention, notamment si elle est en transit avec Mars, par exemple, qui peut provoquer des accidents par surestimation de la vitesse, par exemple. Il faut faire attention. Bon, mais là, ce n'est pas le cas. Jupiter, Uranus. Et Uranus, planète, moi je l'appelle du volcanisme. C'est les imprévus, c'est les inattendus. Et comme elle est avec Jupiter, ça seront de belles surprises, de bonnes surprises. Parce qu'avec Jupiter, elle ne peut pas nous donner des mauvaises inattendus qui, tout d'un coup, viennent vers nous. Alors, d'abord, évidemment, vous vous doutez que cet aspect va être tout à fait superbe. Il est déjà en action, mais il est magnifique. C'est vraiment l'alliance entre les opportunités, vraiment, et puis l'imprévu. Donc, de belles choses qui nous tombent dessus. Plus ou moins, on va voir quels sont surtout les signes concernés, mais je peux vous dire que cette conjonction est tellement magnifique, tellement importante, que tout le monde en profitera. Évidemment, les premiers à en profiter, ce sont les gens du signe du Taureau. Alors Taureau, on ne va pas le redire, solaire, ascendant, vous déclinez tout ça comme vous voulez. Le Taureau et donc les deux autres signes de terre, Capricorne et Vierge. Mais aussi, les signes qui sont très bien placés par rapport aux signes de terre, ce sont les signes d'eau, à 60 degrés, aspect de sextile, aspect de chance. Donc,
nous aurons évidemment le premier concerné, le Scorpion, parce qu'il est vraiment en face du Taureau, donc le Scorpion va voir arriver en face de lui des opportunités, des surprises, etc. Mais aussi les Poissons et les Cancers. Donc pour vous, signe de terre et signe d'eau, là vraiment, c'est un mois particulièrement porteur, surtout autour du 21 avril. Il y aura un avant 21 avril et il y aura un après 21 avril qui sera certainement dans un des domaines de votre vie extrêmement porteur. Alors ça ne veut pas dire que cette conjonction ne va pas agir sur les autres signes, mais disons que là je vous donne les plus porteurs et pour cela je vous en parle de cette conjonction pour chaque signe lorsque je vous sortirai les taroscopes auxquels je suis en train de travailler, c'est-à-dire de faire les montages. Bien. La deuxième conjonction très importante et très bénéfique, pas sur le même plan, ce mois-ci, c'est la conjonction Saturne-Mars en Poisson. Saturne, c'est une planète qu'on n'aime pas trop, parce que c'est chronos, hein, le temps qui passe, elle nous retarde, elle met des obstacles sur notre route. Pourquoi? C'est pas pour nous embêter, c'est parce que quand elle fait ça, quand on est concerné comme ça par Saturne, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, c'est qu'on veut aller trop vite, c'est que la gestation que nous demande de faire Saturne, la préparation, la nouvelle formation, comprendre pourquoi j'ai été licencié, c'est un mal pour un bien. Mais avant de comprendre tout ça, c'est vrai que parfois pour nous, simples petits humains, c'est compliqué. On n'a pas cette vision vraiment générale. Et même si on l'a comme moi astrologue, quand Saturne, je savais que j'allais avoir un mauvais aspect, je savais que j'allais avoir certaines difficultés, eh bien, je les ai eues, et j'y suis passée à la casserole, eh bien, je le savais, mais bon, je les ai eues, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses, mine de rien, que je ne voulais pas comprendre. Bon, bah, je suis comme tout le monde, même si je le sais à l'avance, même si je sais pourquoi et comment, bah, j'ai pas envie de voir, je mets la tête dans le sable. Peut-être un peu moins, mais pas tant que ça. Donc, Saturne, elle nous enquiquine quelque part. Mais Saturne, j'ai l'habitude de dire, elle gratte là où ça fait mal. Quand la croûte s'est formée, on dit « Ah, chouette, je me suis fait mal, la croûte est là ». Mais Saturne, elle se rend compte si en dessous de la croûte, en fait, il y a encore du pu. Et elle va dire « Tu l'enlèves, la croûte, tu recommences ». Et voilà, Saturne, c'est ça. Alors, cette fois, dans le signe des Poissons, d'abord, elle adore le signe des Poissons, et puis, elle sera en conjonction avec la planète Mars. Alors Mars, action, réaction, dieu de la guerre. Quand Mars arrive quelque part, elle déclenche tout. Et là, en fait, Mars qui arrive avec Saturne, elle va déclencher l'excellent effet de Saturne dont on parle depuis des mois, que Saturne est rentré en Poisson, de ce fameux objectif à atteindre idéal que l'on est en train d'atteindre. Et Mars, Saturne, cet aspect-là, Saturne plus Mars dans un ciel, c'est la conjonction, c'est l'aspect de la grande stratégie. Ben oui, c'est le stratège le plus complet. Parce qu'en même temps, on a l'intelligence, le calme de Saturne, les efforts, le travail en profondeur, et Mars qui est là, pouf, 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 allez, on y va, non, non, allez, on ne traîne pas, viens, on y va. Donc, alors Saturne a dit, oh, calme-toi, là, il faut travailler un peu plus. Bon, si tu veux ici, d'accord, mais là, on y va. Bon, là, je suis d'accord. Alors, finalement, si vous voulez, ça fait un aspect fort dynamique, très ancré en racines, très intelligent dans la stratégie pour y aller. Voilà, on y va quand il faut, on n'y va pas, on retravaille s'il faut. Donc, magnifique aspect. Évidemment, cet aspect est en Poisson, il va donc surtout privilégier dans une action stratégique pour obtenir son but, son objectif, son idéal, pour obtenir l'emploi que l'on veut, pour obtenir l'appartement, pour obtenir un prêt, etc. Pour obtenir ce que vous voulez selon votre vie. Eh bien, les Poissons vont être les premiers concernés, évidemment, mais donc aussi les deux autres signes d'eau. On en a déjà un peu parlé, déjà des signes d'eau. Ah, ils sont bien, eux. On aura aussi le Cancer, évidemment, et le Scorpion, mais aussi les signes de terre, parce qu'en face du Poisson, il y a la Vierge, donc la Vierge va être hyper concernée
par des stratégies qu'on va lui proposer en face et avec lesquelles elle sera tout à fait d'accord. Ça lui conviendra parfaitement bien. C'est sérieux, c'est bétonné, la Vierge, elle aime ça. Et puis indirectement, évidemment, donc le Capricorne et le Taureau vont être aussi concernés par cet aspect-là. Vous aurez donc compris indirectement que nous avons donc un magnifique aspect finalement dans le ciel entre la conjonction dont on a parlé en premier, Jupiter-Uranus et Saturne-Mars. Et ça aussi, c'est encore, ça rebooste encore ces deux conjonctions parce qu'elles s'éclairent très bien et c'est magnifique. Et puis, la troisième conjonction qui est dans les béliers. Il s'agit du Soleil qui sera en bélier, de Mercure qui sera rétrograde, qui fera un mouvement apparent de marche arrière, et de Vénus. Alors la conjonction Soleil, Vénus, Mercure, qu'elle soit rétrograde ou pas, c'est une très belle conjonction qui agit énormément sur nous, parce que le Soleil, il est pétant, c'est de l'énergie pure et dure, il n'y a rien à dire. Vénus, l'amour, la tendresse, les relations magnifiques. On est dans la douceur, dans le calme, dans la sérénité. On a envie de connaître les gens. Ça se passe bien. Les finances aussi avec Vénus. Donc, ça aussi, il faut y penser. Et puis Mercure. Mercure, c'est la communication, la mentalisation, la réflexion. Alors là, elle sera rétrograde. Elle réfléchit, c'est tout. Elle réfléchit, Mercure. Et elle dit... Attention, Soleil, Vénus, ne démarrez pas tout de suite, on attend un petit peu, on va réfléchir. Oui, il y a de l'amour, oui, il y a des finances, oui, il y a de belles relations, mais bon, on ne va pas tout brûler d'un coup. Et oui, parce qu'on est dans le signe du Bélier. Et le Bélier, lui, en général, il part droit devant, il ne sait même pas si on le suit, il ne sait même pas s'il y a des choses sur les côtés ou devant, il fonce, il y va. Et c'est pas toujours génial. Quand c'est comme ça, on risque de manquer des occasions. On risque de ne pas voir la petite pâquerette qui est sur le bas-côté, le petit escargot qui est mignon. Bon, vous avez compris. Donc, cette conjonction, finalement, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que on va pouvoir réfléchir à des projets relationnels, toniques, on est dans le Bélier, à des projets amoureux, à des projets, de partenariat. Ça va avancer. Quand Mercure, à la fin avril, va reprendre sa marche directe, ça va avancer, ça va marcher, ça va être bien positionné parce qu'on aura réfléchi. Donc, les premiers concernés par cet aspect-là seront les signes de feu. Enfin, on y arrive. Feu, donc le Bélier en priorité, puisque l'aspect est chez lui, mais aussi, évidemment, Sagittaire et Lion, qui vont indirectement aussi, par aspect de chance, être concernés par ces belles mises en place. Et puis, si les signes de feu sont concernés, il y aura donc aussi les signes d'air, et oui, qui sont très bien positionnés par rapport aux signes de feu. Donc, en face du Bélier, nous avons la Balance, premier concerné par cet aspect, puisque c'est en face, donc la Balance va entendre, on va l'appeler, viens avec nous, rejoins-nous. Ou alors si la Balance a un amoureux, voilà, tiens, je te donne, regarde, on a un beau projet, une belle surprise. Donc la Balance, mais indirectement aussi bien sûr les deux autres signes d'air, Verseau et Gémeaux. Donc vous voyez que ce mois d'avril, finalement, éclaire tout le monde, sans compter que, évidemment, chacun de ces trois aspects que je vous ai donnés, nous allons les décliner quand même, même si on n'est pas directement concerné, dans chaque signe du zodiaque. Et puis quand même, je vous parle aussi de la nouvelle lune, qui se situera donc en Bélier le 8 avril, donc au début du mois. Cette nouvelle lune sera en conjonction donc avec Mercure rétrograde, donc mentalisation, réflexion pour la confiance, on rentre dans le mois de la confiance, à qui je vais faire confiance, à qui je peux faire confiance, qui j'élimine de mon paysage. Il faut savoir que cette conjonction, donc nouvelle lune, soleil lune, Mercure rétrograde sera aussi en conjonction
avec Vénus qui est un petit peu plus loin, mais qui arrive pas tant que ça. Donc, magnifique Vénus, l'amour, on l'a dit, les relations, les belles relations, la douceur, la tendresse, mais aussi l'argent. On peut penser qu'on va réfléchir aussi à comment gagner plus d'argent, et pourquoi pas. Mais il y a un astéroïde important, ce sera Chiron. Chiron, c'est l'astéroïde de guérison. Il donne les moyens de voir plus loin, de voir mieux quel régime je peux faire pour aborder le printemps. Ah, c'est le moment. Désolée de vous en parler. Comment je peux purifier mon corps, comment je peux voilà, prendre à la sortie de l'hiver, me sentir mieux, qu'est-ce que je fais comme cure, etc. Et c'est important aussi. Donc, cette nouvelle lune d'entrer dans la confiance, eh bien, elle va nous parler de la confiance et elle va aussi nous parler eh bien, d'une désintoxication de notre corps magnifique. Et voilà mes amis, alors maintenant, eh bien, les 12 vidéos vont sortir, vous connaissez le mouvement, par 3 en général, parce que bon, le temps de faire les montages et tout, mais sur 4 jours à peu près, vous aurez tout le monde. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un magnifique mois d'avril, une magnifique entrée dans la confiance, et à bientôt.